Destin de femme, un podcast de Allegory Sound, écrit et raconté par Valérie Pérez. Je m'appelle Mira, mais je suis née Ilango. J'habite à Delhi, en Inde. Je suis ce qu'on appelle ici une hijra. Je fais partie de la communauté transgenre. J'ai eu une jeunesse plutôt classique, totalement heureuse. J'ai pratiqué de nombreuses activités, le judo, le basket. Enfant, je jouais à raconter des histoires au foot, à la corde à sauter, aux billes, dans la cour de récréation. C'est à l'adolescence que j'ai eu l'impression constante et insidieuse que quelque chose d'absolument capital n'allait pas chez moi, sans arriver à savoir ce que c'était. Je ne sais pas d'où venait mon mal-être. Très tôt, j'ai pensé au suicide. J'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à autre chose qu'au genre masculin que l'on m'a assigné à la naissance. J'ai mis longtemps à accepter l'idée d'être différent, d'être très critiquable, voire incompréhensible pour la majorité des gens. Tout a changé le jour où j'ai croisé un groupe de hijra dans les rues de Delhi. Au fond de moi, je savais que j'étais comme elle. J'étais un homme dans la peau d'une femme. À partir de ce moment-là, j'ai accepté de me regarder en face et de me laisser exister, et je ne me suis plus jamais fait de mal. Je suis née dans un mauvais corps, avec une identité de genre qui ne correspondait pas à mon sexe biologique. Être transgenre n'a rien à voir avec la sexualité. En ce qui me concerne, je ne suis ni homo, ni hétéro, ni bi. Je suis asexuée. Ma pilosité, mes vêtements, mon maquillage, le ton de ma voix sont des expressions de genre. Ce sont des marqueurs que l'on peut ou non contrôler et ça n'a aucune influence sur l'identité. J'ai longtemps porté des vêtements d'homme, ce qui ne signifie pas pour autant que j'étais un homme. En Inde, nous sommes légalement reconnus comme le troisième genre, le troisième sexe. Je ne suis ni transsexuelle, ni travesti, je suis née avec un corps d'homme, mais je suis une femme. Physiologiquement, j'avais une verge, mais cela n'a jamais compté pour moi. Très jeune, je me suis identifiée au genre féminin et j'ai toujours préféré la compagnie des filles et les activités qui leur sont socialement assignées. Avec les copines de mon âge, je me maquillais, je me coiffais, j'empruntais le sari de mes grandes sœurs. Le sari n'est pas un vêtement comme les autres. Pour moi, mettre un sari se fait naturellement comme une sorte de rituel journalier. Il valorise l'élégance et le charme. Je ne suis pas très mince, j'ai quelques formes. Je me sens belle dans ce vêtement porté par toutes les Indiennes, quelle que soit leur caste. Lorsque j'étais adolescente, je remplissais les soutiens-gorge de coton et j'aimais avoir une poitrine sage et discrète la journée, mais généreuse et inratable pour une sortie le soir. J'achetais des dessous de large taille, j'enfilais d'abord mon sari et devant mon miroir, je passais un temps incalculable pour ajuster ma poitrine. Pour beaucoup de volume, je prenais des chaussettes très épaisses. Grâce à elles, j'avais un décolleté renversant. Lorsque je voulais un volume discret, je choisissais des chaussettes en lycra, particulièrement fines. Le tissu était doux pour éviter les irritations en fin de journée. J'aimais observer le résultat dans le miroir. J'aimais les formes harmonieuses. Pour moi, chaque détail compte. Chaque sein devait être à la bonne hauteur et à la bonne grosseur. Je me sentais belle et féminine. Je passais des heures à m'entraîner pour avoir un œil de biche parfait. J'adorais sentir le pinceau sur mon visage et mon décolleté. Je voulais répondre à tous les critères de beauté pour plaire. Le maquillage me donnait de l'assurance. Je me sentais irrésistible et j'aimais gagner en maturité. J'aime être une femme.
Je passais des heures à trouver la coiffure idéale. Je mettais des fleurs odorantes de jasmin dans mes cheveux. Je passais mon temps dans les magasins d'artisanat pour sentir les encens et les huiles parfumées. Au début, je me cachais. J'allais à l'université, mais j'étais encore ilango. J'étudiais l'informatique. J'avais devant moi un avenir tout tracé. Tout s'est précipité le jour où ma mère m'a surprise en train de me maquiller. J'avais 19 ans. Prise de panique, elle voulait absolument me marier. C'était son obsession. Elle a tenté de me convaincre. Elle me disait que les choses ne fonctionnaient pas ainsi. Elle me parlait de son honneur, qu'elle perdrait si je ne me mariais pas et pire, si j'avouais publiquement mon identité féminine. J'ai alors décidé de quitter la maison familiale et mon village natal. J'ai dû faire face à cette abominable pression et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix que de partir. Je me souviens de cette nuit durant laquelle j'ai tout quitté, sans me retourner. Je ne verrai plus jamais ma mère, à laquelle j'étais tant attachée. Il fallait que je vive telle que j'étais. Cette rupture a été pour moi la première étape pour devenir un membre de la communauté Hijra. En Inde, un individu seul ne peut pas survivre. Devenir une Hijra m'a donné de la légitimité au sein d'un groupe. Et surtout, je me sens moins marginalisée. Je ne suis ni un homme, ni une femme. J'ai récemment subi un daïma, une émasculation complète. J'ai failli mourir. Cette procédure est illégale, mais le gouvernement offre des opérations chirurgicales gratuites dans les hôpitaux pour éviter de passer par là. Mais il n'y avait pas de place avant 2 ans, et je ne pouvais plus attendre. Ce que j'ai vécu est une torture. On m'a tranché les parties génitales, sans anesthésiant, après les avoir enserrées par un lien. J'ai senti ma vie partir. C'est la violence de la douleur qui m'a empêchée de sombrer. Il m'a fallu des mois pour me remettre de cet épisode traumatique. J'en garde encore des séquelles psychologiques, mais je ne souffre plus au moins de cet inconfort constant dû à la relation avec mon propre sexe. Je suis une femme, celle que j'ai toujours été, celle dont j'ai toujours rêvé, celle qui était présente en moi, malgré les apparences. Pourtant, les hommes m'interpellent très souvent dans la rue ou les transports en commun pour me demander « T'es un homme ? T'es une femme ?» Et en bonus, « T'aimes les hommes ou t'aimes les femmes ?» Je suis souvent harcelée, comme toutes les filles de ma communauté. Aujourd'hui, je suis une Hijra, une communauté qui existe en Inde depuis plus de 4000 ans. Nous sommes toutes issues de castes et nous sommes toutes nées garçons ou hermaphrodites. Nous nous habillons en femmes et nous sommes presque toutes émasculées. Toutes, nous avons été rejetées par nos propres familles. Pour elles, nous sommes une malédiction. Nous vivons en marge de la communauté et nous sommes sous la tutelle de gourous. À l'époque des Maharajas, les Hijras gardaient les harems. Nous sommes plus d'1 million en Inde. Pour vivre, je fais la mendicité en échange de bénédictions, car selon la force du dieu Shiva, une Hijra a le pouvoir de jeter des sorts et de provoquer la fertilité. Alors, lorsqu'il y a des mariages ou des naissances, on me fait venir contre quelques pièces. Je fais des prières et je danse. Dans les rues de Delhi, je vois dans les yeux des gens que je leur inspire autant la crainte que la fascination. Pour une Hijra, il est très difficile de trouver l'amour. Aujourd'hui, je vis en couple et je suis au moins respectée pour ce que je suis. Je suis comme Jasmine, Somana, Kavita et Sheila. J'appartiens à cette communauté millénaire. J'ai réussi à gagner un défi, celui d'être moi-même. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. À travers cette épreuve, j'ai appris qu'il n'est pas nécessaire d'être sur le point de mourir pour réaliser qu'on vaut quelque chose et qu'on mérite de vivre sans se cacher. Aujourd'hui, je suis libre parce que je ne mens plus. Je suis dans ma vérité.
C'était Destin de femme, un podcast de Valérie Pérez pour Allegory Sound.